C'est bon pour vous? Bah, nous, tout va bien. Soyez prêts, s'il vous plaît. Kaysaria, bonjour, bienvenue dans Studio 3. Vous vous connaissez depuis longtemps, vous êtes des amis d'enfance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez construit ce groupe et quel est votre parcours collectif? Alors on vient tous, on s'est tous connus au collège. On avait chacun des projets un peu différents, musicaux différents toujours en étant amis et on a décidé de former Kaysaria il y a 3 ans de ça. On a décidé, ouais. Il a décidé. J'ai décidé. C'est toi qui étais un petit peu l'instigateur du projet? L'instigateur, non pas forcément, mais c'est juste en fait Thomas était mon voisin, je l'ai mis à la basse parce que je trouvais qu'il avait des gros doigts et qu'il fallait des gros doigts pour jouer des grosses cordes. Il y avait Louis après qui a racheté ma première guitare. Et voilà, on s'est connus comme ça, Seth faisait de la batterie. Ouais, parce que va pas dire que tu lui as appris la batterie. Non, j'ai pas appris la batterie. Puis toi, la basse, il t'a mis à la basse, tu t'es dit ok, pas eu le basse, choix. Ça me va bien quoi. Ouais. Et donc ça vous apporte quoi de vous connaître comme ça depuis, ça fait quoi, 10 ans du coup c'est quoi, c'est plus facile de travailler ensemble, c'est plus dur, vous prenez un peu plus la tête, comment ça se passe? Y a pas de tabou quoi, on se dit les choses directement, frontalement. Du coup ça permet de bien avancer. Enfin c'est vrai qu'on n'a pas, franchement on se dit tout. C'est un peu une vie de couple en fait. Ouais. Une grosse vie de couple. Non c'est cool, du coup on avance, y a pas de... Quand il y a un truc qui va pas on se le dit direct, on crève l'abcès. Et du coup ça permet que d'avancer, y a pas de petits non-dits un peu chiants. Donc votre truc à vous c'est l'électropop, mais vous proposez des morceaux qui sont parfois à la frontière de plusieurs styles. C'est quoi vos influences? Ouais, influence, je pense que c'est vraiment le rock des années 2000 quand même. Que ça soit Arctic Monkeys, les Strokes, après pour la plupart d'entre nous, je pense que c'est ça. Ouais. Les Falls, c'est des groupes qu'on a écoutés, qui nous ont suivis avec notre évolution musicale, quoi. Moi j'ai commencé en écoutant ça, la musique. Et pareil pour vous. Ouais. Après on s'inspire quand même de beaucoup de choses quoi, mais c'est vrai qu'on vient de ce que disait Thomas, un peu de ce rock là. Et vu que on a évolué, on a grandi aussi, on a écouté d'autres choses, on est allé vers d'autres ADN et tout ça on le rassemble un peu. On intègre les codes pour après faire notre truc. Et c'est pour ça qu'on se rend compte qu'au final on fait un espèce de rock électro parce que notre volonté c'est toujours de faire du rock mais avec des vrais codes électro, avec une façon de faire danser, de faire la fête comme on peut le faire dans des clubs en fait. Faire danser, ouais, c'est vraiment la chose qui revient dans les interviews que j'ai pu lire de vous, c'est un peu votre leitmotiv, vous voulez faire danser les gens, quoi, c'est votre truc. Ouais, complètement, enfin je crois, ouais, c'est vraiment le truc. On le dit souvent, mais il y a des concerts, donc pas tous, mais il y a des concerts qu'on a adorés. À un moment donné, les gens ne nous regardaient plus, en fait. Ils étaient vraiment dans un esprit de juste danser, de faire la fête entre eux, genre de kiffer le moment. Et nous, c'était vraiment d'enfer, quoi. C'était juste, on faisait partie d'un tout, le temps d'un moment, et c'est hyper cool. C'est juste, on oublie 2 secondes et on fait la fête ensemble. Alors ça veut pas dire qu'il y a des choses, c'est tout le temps boum boum, hein, mais c'est genre, ok, le temps d'un moment, on se rassemble et il n'y a plus de rapport forcément musicien, machin, spectateur. C'est genre, au bout d'un moment, on fait ça et je crois que c'est ce qu'on aime, moi. Votre dernier EP c'est We Are Kaysaria. J'ai lu, je crois que c'est Cédric qui a dit ça, dans la presse que c'était un petit peu l'EP, vous aviez mûri, que c'était un EP plus abouti. Je sais plus si c'est le mot exact que vous utilisez, mais en tout cas ça voulait dire ça. Ça veut dire quoi? C'était l'EP le plus assumé. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, un EP plus assumé? Parce qu'on a choisi à un moment donné de trancher plus la musicalité par rapport à notre son, de ce qu'on arrive à produire, pour rentrer dans justement pas dans un moule, mais plus ressembler à Kaysaria et pas ressembler forcément à autre chose. Ce qu'on avait tendance un peu à perdre un petit peu avant. Vous êtes débridé, vous assumez plus. C'est ça. On fait ce qu'on a envie de faire en fait, sans se poser de questions. Est-ce que ça marchera bien, machin. Nous, ça nous motive, ça nous fait danser, ça nous fait bouger, ça nous parle, on le fait. Puis même au niveau des thèmes abordés, c'est-à-dire qu'avant notre but c'était de faire danser, etc. Maintenant on est allé dans des thèmes, des problématiques qui sont propres à nous, c'est ce qu'on pense, c'est ce qu'on a envie de défendre, peu importe pour qui on est pris, c'est juste ce qu'on est quoi en fait. Et pareil pour la musique, les paroles en fait. Donc justement, vous parlez de quoi dans vos chansons?
on parle de plein de choses. On a tous à peu près 25 ans. On parle de nos problématiques à nous de 25 ans. Voilà, il y a une chanson qui est un hymne à la tolérance, qui peut être hyper naïve, mais on a envie de le dire, et peu importe si ça a déjà été dit. Il y en a une autre qui est un peu ce que ressentent un peu les jeunes, cette quête de sens qu'on a envie de rechercher, de retourner à des trucs qui nous associent plus essentiels, des choses qui éloignent un peu les jeunes, où on se rend compte que nous, en discutant avec nos amis, avec des jeunes, il y a plein de jeunes qui sont là, ouais, en fait, le modèle que j'ai pu avoir de mes parents, de ce que j'ai pu vivre, ce que mes parents ont pu vivre, c'est pas forcément ce que je veux. Et il y a toujours cette recherche, une quête de sens. Il y en a une autre qui est complètement une autodestruction. Des fois, on a envie de s'autodétruire, ça fait du bien de se faire du mal, on en parle. Voilà, il y a plein de choses comme ça. On parle des floating heads aussi. C'est un truc qu'on aime bien. Tous les gens qui parlent trop, un peu comme nous, qu'on a envie de claquer de temps en temps. On aime bien en parler d'eux aussi, souvent. Ouais, donc vous êtes attaché au thème du réel en tout cas. C'est quelque chose qui vous... Ouais, le réel est assez inspirant. Ouais. C'est assez inspirant. Ouais. Avant, vous étiez étudiant, si j'ai bien compris. Maintenant, vous vous consacrez 100% à la musique. Comment ça se passe, votre mode de vie à vous quatre? On a fini nos études, moi j'ai fini l'année dernière, en octobre. Théo l'année d'avant, on a tous fini en fait, et maintenant on fait plus que ça. On se met à 100% dans le projet, qui est Kaisaria. On travaille de mèche avec le label Try and Die, avec qui on a signé, donc c'est vraiment un travail à plein temps. Ouais. On les infiltre un peu pour voir s'ils travaillent bien. Puis c'est plus que 35 heures. Surtout. Vous teniez vraiment à finir vos études, du coup c'était quelque chose qui était important pour vous? Ouais, ça a toujours été la condition, déjà numéro 1 de nos parents depuis qu'on fait de la musique. Et en fait, au départ c'était imposé par nos parents, et après c'était hyper naturel pour nous, je pense pour tout le monde, de finir son truc, et après, tout en continuant parallèlement ce qu'on faisait, mais toujours d'avoir la possibilité d'un diplôme, parce que c'est hyper compliqué, parce que... Après, nos parents nous ont toujours soutenus quand même, c'est pas... Ouais, ils voulaient, je pense qu'ils ont eu raison, on a fini ce qu'on avait commencé, c'est quelque chose d'important je pense dans la vie, et maintenant on passe à l'étape suivante, la musique. Et on a mis en place... On a un parachute maintenant. Ouais, voilà, ça. Surtout à l'époque, ça nous a jamais empêché de faire de la musique comme on voulait, on avait le temps de faire des études et le groupe en parallèle, ce qui ne serait plus possible vous maintenant. Vous étiez à la fac, c'est ça? Même pas. Mauvaise langue. Ouais. On séchait un peu, quoi. Mais je le dis pas. Ouais, pardon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2019? Des dates à plus en pouvoir, et puis T'es toujours en vie? D'être toujours en vie? Ouais, c'est jamais. La santé, quoi. La santé, quoi. Super optimiste, quoi. J'espère quand même pas. Non, vraiment des dates à en vomir Ouais. Et puis peut-être un nouvel opus pour la fin d'année, je sais pas. Faire des collaborations, on aime bien collaborer un peu. Travailler avec des gens qu'on admire. Ouais. Un truc qu'on aimerait bien faire, ça. On aime tout. Nous. Ouais, refaire des clips aussi, on aime bien faire des clips. On en refait un d'ailleurs bientôt. On en refait un quand? On sait pas encore. Ouais. Ouais. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions en tout cas. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci. Merci.